Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si vous êtes déjà venu. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Il y a en français 3 groupes de verbes qui se distinguent surtout d'après leur terminaison de l'infinitif, de la première personne du singulier de l'indicatif présent et du participe présent. Le premier groupe comprend les verbes terminés en ER, à l'infinitif, comme aimer, et par E à la première personne de l'indicatif présent. Par exemple, j'aime pour le verbe aimer. Nous verrons dans une autre vidéo les 2 autres groupes. Voyons donc maintenant d'un peu plus près les verbes du premier groupe qui sont les verbes en ER comme nous venons de le voir. Pour conjuguer un verbe, il faut ajouter une terminaison au radical du verbe. Les terminaisons des verbes du premier groupe sont au présent de l'indicatif E, ES, E, ONS, EZ, ENT. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Prenons par exemple le verbe parler. Parler. Je parle, E. Tu parles, ES. Il ou elle parle, E. Nous parlons, ONS. Vous parlez, EZ. Il ou elle parle, ENT. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il ou elle parle. De la même façon, on peut conjuguer, par exemple, danser. Je danse, tu danses, il ou elle danse, etc. Ou le verbe aimer. J'aime, tu aimes, il ou elle aime, etc. Ou encore arriver. J'arrive, tu arrives, il ou elle arrive, etc. Sauter. Je saute, tu sautes, il ou elle saute, etc. Ou enfin penser. Je pense, tu penses, il ou elle pense, etc. Je pense, donc je suis. C'est une situation emblématique du philosophe Descartes, le fameux cogito ergo sum. Nous avons encore par exemple le verbe trouver, qui se conjugue donc de la même façon. Qui cherche trouve, qui dort rêve. Proverbe français. Alors, les verbes qui se terminent en CER, CER, prennent une cédille devant A et O, afin de conserver le son S, le son doux. Par exemple, le verbe commencer. Alors, je commence, tu commences, il ou elle commence, nous commençons avec une cédille, vous commencez et il ou elle commence. Donc vous voyez qu'avec le O, on est obligé de mettre une cédille pour garder le son S. Sont dans le même cas, par exemple, les verbes forcer, placer, prononcer ou encore remplacer. Les verbes qui se terminent en GER, GER, prennent un E après le G devant A et O
là encore, pour garder le son doux, c'est-à-dire je. Par exemple, manger. Alors, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons avec le E derrière le G. Vous mangez, il ou elle mange. Sont dans le même cas les verbes bouger, déranger, nager, neiger ou bien voyager. Les verbes qui se terminent en YER, YER, changent l'Y en I devant un E muet. Alors, par exemple, nettoyer. Alors, je nettoie avec un I, tu nettoies, là encore avec un I, il nettoie, encore un I, nous nettoyons, là on a gardé le Y. Vous nettoyez, idem, on a gardé le Y. Et il ou elle nettoie, là on est revenu avec un I, puisque derrière c'est un E muet. Sont dans le même cas les verbes ennuyer, envoyer, essuyer ou encore noyer. Les verbes qui se terminent en ayer, A-Y-E-R, A-Y-E-R, peuvent garder l'Y ou changer l'Y en I devant un E muet. Par exemple, payer. Alors, on peut dire je paye avec un Y, tu payes, là aussi avec un Y, il paye, toujours le Y, nous payons, vous payez et il paye. Mais on peut tout aussi bien changer le Y en I lorsque il y a un E muet derrière. Exemple, avec le même verbe, payer. Alors, je paie, tu paies, il ou elle paie, et là on a changé à chaque fois le Y en I. Nous payons, vous payez, là on a gardé le Y puisqu'il n'y a pas de muet, et il ou elle paie, avec un I. Donc les deux sont utilisables. Alors attention, avec la première solution, c'est-à-dire garder le Y, on dit paye, je paye, tu payes, en doublant le I. Avec la seconde, on dit paie, je paie, tu paies, il paie. Donc différence de prononciation quand même. Sont dans le même cas les verbes essayer ou relayer par exemple. Les verbes en ELER, E-L-E-R, E-L-E-R, redoublent le L devant une syllabe contenant un E muet. Par exemple, appeler, appeler. Alors, j'appelle avec deux L, tu appelles, deux L encore, il ou elle appelle, là aussi deux L, mais nous appelons avec un seul L, et vous appelez, là aussi un seul L, et il ou elle appelle avec deux L, puisque derrière c'est un E muet. Sont dans le même cas les verbes épeler ou rappeler. Mais attention, il y a des exceptions. En effet, il existe 10 verbes parmi lesquels congeler, geler et peler qui changent le E de l'avant-dernière syllabe de l'infinitif en est ouvert. Par exemple, congeler. Je congèle avec un E accent grave. Tu congèles avec un E accent grave. Il ou elle congèle, même chose. Nous congelons. Vous congelez et il ou elle congèle avec un E accent grave. Les verbes en ET,
E-T-E-R. E-T-E-R. Redouble le T devant une syllabe contenant un E muet. Par exemple, jeter. Alors, je jette avec 2 T. Tu jettes, là aussi, 2 T. Il ou elle jette, là encore, 2 T. Mais nous jetons et vous jetez avec un seul S. Et enfin, il ou elle jette avec 2 T. Sont dans le même cas les verbes dérivés de jeter, comme projeter, rejeter, ou encore le verbe étiqueter. Mais attention, là aussi, il y a des exceptions. 6 verbes en ET ne suivent pas cette règle, comme par exemple le verbe acheter, ou le verbe racheter, ou encore haleter, qui change le E de l'avant-dernière syllabe de l'infinitif en est ouvert, comme on l'a vu tout à l'heure avec le verbe en ELé. Alors, par exemple, avec acheter, ça donne j'achète, E accent grave, tu achètes, E accent grave, il ou elle achète, là aussi, accent grave, mais nous achetons, vous achetez, mais il ou elle achète, là encore avec le accent grave, puisqu'il y a un E muet. Les verbes dont l'avant-dernière syllabe est un E muet ou un E fermé changent ce E muet ou ce E fermé en E quand la syllabe qui suit est un E muet. Alors, par exemple, le verbe préférer. L'avant-dernière syllabe de préférer est fait. Fait, F-E, accent aigu, un E fermé. Donc, nous aurons je préfère, avec un E accent grave, puisque la dernière syllabe est un E, contient un E muet. Tu préfères, même chose. Il ou elle préfère, là encore, le E fermé s'est transformé en E ouvert. Mais nous préférons, on garde le E fermé. Vous préférez, là aussi on a gardé le E fermé, mais il ou elle préfère, le E fermé s'est transformé en E ouvert puisque dans la dernière syllabe, le E est muet. Dans tous les cas, la dernière syllabe contient un E muet. Le E fermé est remplacé donc par un E ouvert, c'est-à-dire à toutes les personnes, donc sauf les premières et deuxièmes personnes du pluriel, comme vous l'avez vu. Alors, sont dans le même cas les verbes dérivant de mener, comme amener, emmener, ramener, etc. Je voudrais maintenant insister sur un point. Attention, contrairement à l'italien où le pronom personnel sujet n'est pas utilisé ou peu, en français, il est indispensable. En effet, les terminaisons de la première personne du singulier et de la troisième personne du singulier sont identiques à l'oral, comme à l'écrit. Donc, le pronom personnel est indispensable pour les différencier. En outre, à la troisième personne du pluriel, la prononciation est la même, bien que l'orthographe soit différente. Et à l'oral, il peut être difficile de différencier les troisièmes personnes du singulier et du pluriel, dont les pronoms personnels se prononcent en plus de la même façon. Entre il parle au singulier et il parle au pluriel, et c'est la même chose avec elle sans S ou avec S, à l'oral, seul le contexte permet de faire la différence, sauf pour les verbes irréguliers. Donc attention. Nous allons justement voir maintenant un de ces verbes irréguliers. Il s'agit du verbe aller, aller, qui se conjugue au présent de l'indicatif de la façon suivante. Je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez,
Ce sont donc les deux seules personnes où ce verbe aura une conjugation régulière, mais ils ou elles vont. Donc, je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. Ce verbe a plusieurs significations. Le plus souvent, aller signifie se déplacer d'un endroit à un autre, l'équivalent de to go par exemple. Dans ce cas, on l'utilise avec les prépositions à, en et chez. Donc à, en et chez. On utilise aller à pour une chose. Nous allons à table par exemple. Ou pour une ville. Demain, il va à Lyon. Ou pour les îles. Je vais à Cuba l'année prochaine. Ou pour les pays masculins. Tu vas au Sénégal. Rappelez-vous, A plus le égale O. Pour les lieux en général, je vais à la montagne l'hiver et à la mer l'été. Ou bien je vais au cinéma. Je vais au cinéma samedi, par exemple. Ou encore un moyen de transport non motorisé. Exemple, ils vont à l'école à bicyclette. Ils vont à l'école à bicyclette. On utilise aller en pour la plupart des pays. Par exemple, tous les ans, je vais en vacances en Italie. On l'a deux fois. Je vais en vacances en Italie. Et pour également les moyens de transport motorisés. Ils vont en Corse en avion ou en bateau. Donc, ils vont en Corse en avion ou en bateau. Alors, petite astuce, pour savoir si vous devez utiliser à ou en avec les moyens de transport, si pour vous rendre quelque part, vous êtes sur le moyen de transport, c'est-à-dire dessus, ce sera aller à, exemple, aller à vélo, aller à cheval. En revanche, si vous êtes dans le moyen de transport, dedans, ce sera aller en voiture, aller en bateau, aller en avion. Aller chez s'utilise pour les personnes physiques. Exemple, le dimanche, nous allons chez mes parents. Le dimanche, nous allons chez mes parents. Lundi, je vais chez le dentiste. Il s'agit d'une personne physique. Lundi, je vais chez le dentiste. Ou bien, tous les jours, je vais chez le boulanger acheter mon pain. Chez le boulanger, c'est une personne physique. Donc attention, je vais chez le boulanger, personne physique, mais je vais à la boulangerie qui est un lieu. Aller peut aussi avoir le sens de se porter en termes de santé, l'équivalent de to be. Exemple, comment allez-vous? Comment allez-vous? How are you? Aller peut aussi vouloir dire convenir, être saillant, to fit. Exemple, cette robe te va bien. Cette robe te va bien. Il peut aussi je vais arrêter. Il peut aussi signifier être sur le point de. To be about to. Exemple, elle va tout avouer. Elle va tout avouer. Ou bien, il va se coucher. Il va se coucher. Ou encore, je vais manger. Je vais manger. C'est-à-dire, je suis sur le point de manger. Attention, en français, on n'utilise pas de préposition après le verbe aller dans ces cas-là comme en italien. Où on dit par exemple vado a mangiare. Nous, on dit je vais manger. Il n'y a pas de a, d'accord? En français, c'est le verbe aller suivi de l'infinitif sans préposition. Ou bien aller
quand il est suivi de la préposition avec, peut signifier s'harmoniser, être assorti, to match. Exemple, ce pull va bien avec ce pantalon. Ce pull va bien avec ce pantalon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il va déjà falloir digérer tout ça. Alors, à bientôt.